Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans TLS+. Aujourd'hui, pandémie oblige, les musées, les théâtres, les cinémas sont fermés, ainsi que tous les lieux culturels. Pour exister, les artistes n'ont plus que la rue pour exprimer leur art, mais il en existe un qui n'a jamais quitté la rue. D'ailleurs, c'est comme cela qu'il s'appelle le street art, ou art urbain. Longtemps décrié, longtemps associé à des petits délinquants armés de bombes qui passaient leur temps à dégrader les métros et autres lieux publics, c'était l'époque du graffiti, une simple signature faite à la va-vite, rarement jolie, mais qui avait un but, s'exprimer et se faire remarquer. Mais le graffiti n'en restera pas là. Par la suite, il vivra une énorme amélioration au niveau des techniques, comme le pochoir, ce support découpé sur lequel on passe une couche de peinture, ou bien que l'on bombe pour obtenir un dessin. Une technique qui va permettre à de nombreux artistes de se différencier du graffiti et surtout leur permettre de reproduire rapidement et sans limite leurs motifs, leur style. Ce mode d'expression, vous l'avez compris, regroupe toutes les formes d'art réalisées dans l'espace public et englobe diverses techniques. Aujourd'hui, la question que l'on peut se poser quand on voit le prix de certaines œuvres est: le street art est-il toujours un art dissident ? Continuera-t-il de questionner la rue en interagissant avec elle ? Pourra-t-il continuer à transgresser les limites pour continuer cette conversation sans fin entre art et rue ? On en parle tout de suite avec mon invité. Arthur Simoni, bonjour. Bonjour. Vous êtes un artiste urbain parisien, un street artiste. Vous avez une trentaine d'années et un thème de prédilection, Jeanne. Alors, avant de parler de votre travail, du street art et de tout ce que ça comporte, qui est cette Jeanne ? Alors, en fait, donc Jeanne, c'est mon personnage fétiche, on va dire. Et Il est venu comment, ce personnage ? Il est venu, si vous voulez, en fait, ça vient d'un tag et que j'ai répété. En fait, au tout début, c'est mon autoportrait et qui, avec le temps, avec ma passion pour le peintre Modigliani, s'est féminisé petit à petit et est devenu ce petit autoportrait qui au début était une tête ronde avec des grands yeux et des cheveux bouclés. Au contact de ma passion pour Modigliani et de mon obsession pour Modigliani, petit à petit, ce personnage s'est féminisé et est devenu Jeanne. Et puis, aujourd'hui encore, je continue. Si vous voulez, son histoire continue de se développer. Donc, ce personnage, c'est mon autoportrait, mais c'est aussi votre part de féminité. Ma part de féminité, exactement. Et c'est aussi chacun d'entre nous. Puisque ce visage, et c'est pas, si vous voulez, c'est pas un Mickey ou un Simpson, c'est-à-dire un personnage figé. C'est un personnage avec 1000 visages différents. Un petit peu comme nous tous, quoi. Ce personnage, il a démarré quand et par quelle nécessité ? Il a démarré dans la rue, il a commencé en 2010. Mmh. Et la nécessité, je dirais, voilà, que j'avais envie de... Je crois que la vérité, c'est que j'avais une petite amoureuse dans le quartier, dans lequel j'étais dans le 10e, où il y a les premières jeunes qui sont apparues. Et j'étais fou d'une petite jeune femme qui habitait dans ce coin-là. Et du coup, je disséminais des personnages dans le quartier en espérant qu'elle tombe dessus et qu'elle se dise « Qui c'est qui fait ça, j'aime bien ». Et quand elle saurait que c'est moi, voilà. C'était quoi, un message d'amour ? C'était ouais, c'était comme un ça, petit, jeté en l'air C'était des petits... ouais, c'était un message d'amour, c'était des petits coucous, c'était des petits... parce que c'est un peu ça aussi, hein, le graffiti, le tag, à la base, c'est des gens qui... Enfin, c'est ça, j'aime bien dire ça, c'est que c'est des gens qui se font coucou dans la rue, quoi. Ah, c'est des signes de reconnaissance dans une communauté. On écrit son nom et on dit, voilà, je suis passé par là, quoi. Oui, mais alors vous le comprenez comme ça, mais par contre, les gens à la RATP ou dans les mairies, ils n'ont pas vu que ça voulait dire coucou. Pourquoi, d'ailleurs, ça a été si mal compris, selon vous, le street art ? Après, ça dépend. C'est vrai qu'il y a le street art. Aujourd'hui, déjà, c'est quand même un peu plus... c'est un peu mieux vu, quoi. Avant, si vous voulez, au début, c'est vrai que début des années 80, c'est beaucoup de vandalisme, c'est de la dégradation. D'ailleurs, voilà, il y a quand même aussi une différence entre le graffiti et le street art. Le graffiti pur, vandale, les gros graffeurs se revendiquent pas street artistes généralement. Donc, si ça a été le street art a une mauvaise réputation, c'est parce que c'est encore beaucoup, je dirais, associé au vandalisme, quoi. Alors, je vous ai posé la question de Jeanne, qui était cette Jeanne, pour comprendre comment on en arrive, comme on est en train de le voir, comment on en arrive à faire la fresque que vous avez fait. Alors, on va raconter l'histoire de cette fresque, parce que c'est quand même votre travail majeur actuellement. Rue de Trévise, dans le quartier où vous habitez, explosion, c'était il y a 3 ans maintenant ? Ouais, c'était en 2019. 2019. Ah,
D'accord. En 2019, explosion de la rue de Trévise, explosion de gaz, tout un pâté de maisons qui explose. Et vous avez, avec la mairie, vous avez fait une immense fresque où vous avez répété sans cesse le mot « ensemble ». Dans quel but ? Si vous voulez, en fait, donc déjà, c'était un coin de Paris qui était... Donc voilà, il y a eu une grosse explosion. Il y a eu des bâtiments vraiment explosés. C'était une rue qui était hyper commerçante, hyper vivante. Des bâtiments éventrés, carrément, on peut le dire. Complètement, ouais. Et du coup, et là, il y a eu 4 morts aussi. Si vous voulez, en fait, il fallait redonner un peu de vie à cette rue qui était vraiment sinistrée. Ouais. Et du coup, j'ai rencontré la maire du 9e, on a réfléchi ensemble autour d'une idée, et quelque chose aussi qui rassemble. Donc, il y a une association qui s'appelle Trévise Ensemble qui a été montée pour aider les personnes les sinistrés. Et du coup, voilà, j'ai rencontré ces personnes-là. Et du coup, autour de ce mot Trévise Ensemble, moi, comme j'avais déjà travaillé autour de choses participatives, je me suis dit, le mot ensemble, répété à l'infini, puisque même dans mon personnage, je répète beaucoup les choses et que j'ai un caractère un petit peu obsessionnel et compulsif, je me suis dit, je vais répéter en noir et blanc le mot ensemble, et après, ensemble, on va mettre des couleurs dans les boucles des mots, et tout est sur la totalité de la fresque. Ensemble, on va prendre des Posca, et on va mettre tout ça en couleurs. Elle fait 60 mètres de long, c'est ça la fresque ? Ouais, à peu près, ouais. Dans chaque émission TLS, on a un fil rouge avec un intervenant extérieur. Là, c'est Jean-Baptiste Canivet, qui est un collectionneur, à qui j'ai demandé quelle était sa définition du street art, qu'est-ce que ça voulait dire. On écoute sa réponse et juste après, je vous demanderai la vôtre. Je pense que le street art est street art parce que la personne qui l'exerce n'a pas les moyens, dans un premier temps, de pouvoir l'exercer ailleurs que dans la rue. Donc il le fait dans la rue. S'il a vu la possibilité de le faire ailleurs, peut-être qu'il l'aurait fait ailleurs. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une volonté pour lui que son œuvre, au départ, soit vue par tous. Peut-être que sa volonté à lui, c'est de pouvoir s'exprimer partout, quand il veut, où il veut. C'est que c'est une volonté d'expression. Alors après, quelle est la forme de cette volonté d'expression ? Est-ce qu'elle est stylistique ? Est-ce qu'elle est revendicative ? Est-ce qu'elle est militante ? Est-ce qu'elle a conscience qu'elle existe ? Parce qu'effectivement, vous citiez le graffiti, mais le street art peut remonter bien avant. Est-ce qu'on voit, par exemple, dans les dessins de Lascaux, des prémices du street art ? Et pour revenir au graffiti, effectivement, les premiers sont ce qu'on appelait ceux qui faisaient des actes de vandalisme. Ils se citaient comme ça, comme des vandales, et qui allaient soit dans le métro, soit sur des trains. Est-ce que eux avaient conscience d'être des artistes ? Je suis pas sûr. Est-ce qu'ils avaient envie de dire quelque chose ? Je suis pas sûr, mais je pense qu'ils avaient envie de faire quelque chose. Arthur, on en revient toujours à la même chose, la différence entre faire et être. Faire de la peinture, faire des créations ou être un artiste. Est-ce que c'est ça aussi qui, pour vous, a coulé de source ? C'était votre volonté de faire. Vous aviez envie de faire ces croquis, peut-être pour exprimer une peine, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, peut-être pour exister. Quel était, votre premier ressenti maintenant avec le recul, quand vous y pensiez, c'était quoi ? Franchement, pour être honnête, en fait, c'était en fait, voilà, moi, c'est pas que j'ai pas réfléchi, c'est que, si vous voulez, j'aime bien dire, moi, que c'était pas une volonté. Si vous voulez, j'ai pas décidé d'être artiste ou j'ai pas... c'était pas une ambition, quoi. J'aime bien. Un plan de carrière. Non, pas du tout. C'était pas un plan de carrière. C'était dans ma. Si vous voulez, moi, je travaillais dans un café à côté et j'avais cette passion du dessin, du graffiti. J'avais envie de taguer la nuit. Je me suis pas posé la question plus que ça. C'était, si vous voulez, il y a une phrase d'un poète que j'adore qui dit je n'ai ni ambition ni désir. Être poète n'est pas une ambition que j'ai, c'est ma manière à moi d'être seul. Et c'était, si vous voulez, c'est un peu dans ma solitude, dans mes moments après le café, je fermais le rideau à 2h du matin, je sortais avec mes Posca, je cherchais Et puis j'avais aussi envie un peu de réinventer, parce que j'ai fait du graffiti quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'avais 17 ans. Et quand ça a commencé quand j'ai eu l'envie, en fait, de recommencer, j'avais plus envie ce coup-ci du graffiti vandale. J'avais plus envie vous aviez conscience que vous vandalisiez ? Ouais. Plus jeune, ouais. Mais c'était un plaisir ? Ouais.
Ah ouais. Ah ouais. Enfin, je sais pas, Donc, c'était j'étais pas le plus fait de- jeune, à 17 Non, mais ans. il y Arthur, a le c'est côté pas un le peu- fait de vouloir créer quelque chose, c'était le fait de pourrir un mur. Non, pas forcément. C'était le fait de m'exprimer, de montrer que j'existe, de cette calligraphie que j'avais travaillée, dont j'étais fier et que j'avais envie de montrer aussi. J'avais envie qu'elle reste, de pouvoir passer devant tous les matins et qu'on la voit, que les autres la voient, etc. Chose qu'on peut pas faire dans une école ou dans un atelier. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, mais alors oui, mais Mais justement. du coup, oui. juste ce que je voulais dire, c'est que quand, là où, en fait, du coup, quand j'ai eu 25 ans et que j'ai recommencé, j'avais plus envie je comprenais que ça puisse saouler un mec qui achète un appartement magnifique dans un immeuble en pierre de taille que de voir un gros graffiti sur son immeuble. Donc j'ai voulu chercher et repenser un peu le graffiti, enfin et trouver une idée pour pouvoir m'exprimer sans déranger les autres, et ce que j'appelais le graffiti non violent. Et du coup, j'ai pensé à taguer sur des encombrants, sur des planches, sur des fenêtres, sur des fenêtres, des murs, ouais. des matelas, tout ce que je trouvais. Et du coup, après, je faisais des dispositions dans la rue, et il y avait déjà l'idée de sortir un objet de sa condition, une porte de placard qui a été ouverte et fermée pendant 25 ans par une famille. Tout d'un coup, on la jette dans la rue. Elle a été toute sa vie porte de placard, et là, je dessine ma Jeanne dessus, et là, elle a une chance de sortir de sa condition d'objet et de porte de placard pour devenir œuvre d'art. Si jamais cette Jeanne vous plaît, vous tape à l'œil, vous la ramenez chez vous, et elle devient une œuvre d'art. C'était cette idée-là qui me plaisait. Voilà. Donc l'aboutissement pour un street artiste, c'est que ces graffitis, ces tags, ces œuvres sur un mur soient faites de manière à ce qu'elles soient acceptables et acceptées surtout par celui qui, entre guillemets, en est victime. Si vous faites un tag et que, comme on va beaucoup parler de Banksy et ainsi de suite, et vous voyez que votre Jeanne a été protégée, encadrée, marquée, tout ça, c'est une reconnaissance. Ouais, c'est une reconnaissance. Ouais. C'est une reconnaissance, mais au tout début, je l'ai pas fait. Au tout début, si vous voulez, c'est pas l'ambition première. L'ambition première, elle est de partager ce dessin que j'ai travaillé et fait évoluer. C'est de voir s'il plaît. Souvent, ce que je faisais, c'est que je disposais mes planches, moi, et que j'allais sur le trottoir d'en face et je regardais les gens passer à côté. Je regardais les gens parfois qui les ramassaient, qui les emmenaient chez eux, et j'allais pas les voir pour leur dire après c'est moi qui l'ai fait ou quoi. Juste, j'étais heureux de voir qu'elle allait avoir une nouvelle vie, quoi. Alors, on vient de le comprendre, l'art urbain a longtemps été incompris. Vous venez de nous expliquer pourquoi. Vous pensez que ça se limitait juste à un problème de vandalisme et de graffiti, parce que les gens ne trouvaient pas ça beau et tout, ou parce que le grand public n'était pas éduqué à apprécier ce genre de choses, à comprendre, et surtout parce qu'ils n'aimaient peut-être pas la source d'où venaient les gens qui étaient porteurs de ce type de message et de ce type de graffiti. Pour être clair, les graffitis dans les années 80, c'était les mecs des cités, c'était tout ce qu'on considérait comme la petite délinquance qui taguait les murs, et on associait tout ça et on jetait tout ça avec l'eau du bain. C'est ça, à votre avis, qui a freiné pendant très longtemps l'art ? Bah, je pense je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous aviez entendu parler de ça, mais que dans les années 80, ils avaient refait toute la station Louvre et ils l'avaient faite, si vous voulez, avec décorée un petit peu façon égyptienne, etc. Et juste avant l'ouverture, il y avait des graffeurs qui étaient rentrés dans le métro, c'était Oeno, je crois, et qui avaient défoncé toute la station de métro. Le lendemain, quand ça avait ouvert, ça avait fait un tollé dans la presse. Super coup de com', hein. Ouais, gros coup de com'. Et du coup, bon, effectivement, c'est sûr que pendant... mais ça met toujours du temps, j'ai l'impression. C'est comme, voilà, le rap, il y a 25 ans, tout le monde... Enfin, voilà, c'était une musique de sauvage. Aujourd'hui, il n'y a plus que ça à la radio, quoi. Ouais, mais le rap, d'ailleurs, le rap, le hip-hop, le graphe, ça vient de la culture hip-hop. Ouais, tout ça a débuté dans les années 80 aux États-Unis. Hein. Et justement, là, on parlait de Banksy. Selon vous, qui a porté ces lettres de noblesse au street art? Alors, il y a Banksy, tout le monde parle de lui actuellement, avec ses graffitis, enfin ses pochoirs, c'est surtout sa spécialité. Hein. En plus, il y a tout le côté un peu anonyme, énigmatique autour du personnage qui ne veut pas se montrer, qu'on ne connaît pas. Est-ce que c'est lui, véritablement, qui, pour vous, a porté ces lettres de noblesse au street art? Est-ce que c'est lui, parce qu'on est dans une génération avec les réseaux sociaux, avec les smartphones, qui permet de pouvoir distribuer au plus grand nombre une même image, ou est-ce que c'est faire insulte à des Basquiat, des Keith Haring dans les années 80? Disons que je pense que Keith Haring c'est vraiment pour moi le pionnier, le premier à avoir fait vraiment du street art
C'est-à-dire, voilà, à être sorti encore plus que Basquiat, parce que Basquiat, il est très vite quand même passé en atelier, il a très vite... Sous la protection d'Andy Warhol. Et alors que Kissaring, il a beaucoup quand même travaillé dans la rue, mais c'est vrai, comme vous disiez très justement, que les réseaux sociaux, ils ont eu une grande part dans la démocratisation du street art. Et Banksy, en effet, il a... On est le premier bénéficiaire. Bah ouais, mais surtout, il a aussi quand même, par son action et quand même, il a fait des trucs ultra originaux et ultra... Ils ont fait bouger les codes, selon vous? Quand même, ouais. Ouais. Eh ben alors j'ai posé cette question à Jean-Baptiste. Est-ce que le street art a fait bouger les codes de l'art? On écoute sa réponse. Qui se fait bouger les lignes, ça c'est évident. On peut citer des Banksy, on peut citer des Basquiat qui au départ étaient des graffeurs et qui ont révolutionné, voire fait exploser le marché de l'art. Banksy a un impact qui est beaucoup plus populaire. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus à même directement de pouvoir apprécier, juger une œuvre de Banksy. C'est un message qui est politique, c'est un message qui est marketé, c'est un message qui est drôle, qui est léger, qui peut être profond. Basquiat, c'est plus travaillé. On sent des origines, il est d'origine haïtienne, on sent une technique maîtrisée. Pour revenir à la question, effectivement, ça a fait bouger les lignes. Je pense que ça a fait bouger les lignes de façon autonome. C'est sûrement lié à une nouvelle culture qui a émergé dans les années 80, dans les années 70, et tout est imbriqué entre le hip-hop et le street art, au même titre que la pop culture de Warhol avait fait bouger les lignes, au même titre que le ready-made de Duchamp avait fait aussi bouger les lignes, et qu'à l'époque, quand c'est sorti, ça choquait le bourgeois, au même titre que les impressionnistes. À la fin du XIXe siècle, on choquait le bourgeois et on fait largement et complètement évoluer les lignes de l'art. Vous avez conscience d'avoir choqué le bourgeois? Pas vraiment. Enfin, je sais pas. Parce qu'en fait, le truc, c'est que la spontanéité qu'on a à faire quelque chose rapidement parce qu'on est dans l'interdit, vous l'avez toujours maintenant que vous travaillez plus posément dans un atelier? Ouais, parce qu'en vrai, c'est une question de... Ça dépend déjà quel travail je fais, mais c'est une question d'énergie en fait. C'est-à-dire, l'idée que j'ai, ça dépend de quel travail je fais, mais par exemple, je sais que sur certaines toiles que je fais, on sent l'énergie que j'ai dans la rue. Si vous voulez, il y a une sorte de mouvement quand j'ai une idée, quand j'ai un truc en tête. Limite, mon corps il est même pas assez rapide pour le sortir. Donc, je sais qu'il y a certaines séries, parce que je travaille beaucoup par série maintenant, que je suis un peu plus organisé, que je suis un peu plus... Et je sais que j'ai plus confortable. Pardon ? Intellectuellement, vous êtes plus confortable. Ouais, peut-être, ouais. Vous n'êtes plus dans l'urgence de la rue. Bah, je m'y remets de temps en temps. Ouais, vous avez besoin de ce petit shoot d'adrénaline. Ouais, je l'ai, parce que même si, comme je vous disais tout à l'heure, moi, il est plus vraiment illégal, mon street art. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. C'est-à-dire que quand je vais taguer une Jeanne sur une planche, la police, elle peut passer, ils vont me dire coucou, voilà. Ouais, parce que vous êtes dans votre quartier. Ouais, mais même, puisque c'est pas illégal ce que je fais. Donc, mais il y a quand même toujours, une adrénaline parce que c'est pas forcément illégal le street art. Quand on voit aujourd'hui, je sais pas. Par exemple, il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Jordan Saget qui fait des lignes à la craie. Lui, voilà, il travaille dans le métro à la craie. C'est pas illégal ce qu'il fait. Ce qu'il faisait dans le métro, c'était pas non plus illégal. C'est de la craie, donc ça part. Mais je vous pose cette question parce qu'en France, il y a une sorte de fantasme de l'artiste maudit qui vit d'amour et de peinture fraîche. Et vous, comme j'étais en train de le dire, vous êtes ultra positif. Vous êtes à contre-courant presque. C'est-à-dire que... Mais ça cache quelque chose. C'est une quête, ce côté heureux, joyeux, positif, comme je le disais. C'est une quête ou c'est pour masquer autre chose? Ouais, c'est un travail... c'est une sorte de limite de travail d'autosuggestion ou de... Ouais. Moi, si vous voulez... Méthode Coué, quoi. C'est un peu de la méthode Coué. Moi, j'ai un peu vécu, je vais dire, la bohème, je l'ai vraiment bien vécu, quoi, hein, en étant... je veux dire, je travaillais dans un café, je peignais la nuit. En fait, c'est que j'ai pas envie de me retrouver dans ce truc d'artiste maudit. J'ai pas envie, du coup, je fais un travail
le travail que je fais sur moi, si vous voulez, mon travail que je fais autour des mots, la répétition du mot ensemble, etc., je l'ai fait, vous avez dit la méthode Coué, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, au lieu de me laisser aller à broyer du noir, surtout dans des périodes comme on vit en ce moment, je préfère essayer de me convaincre que tout va bien aller, ou le travail que je fais sur moi, me dire voilà, que je suis une belle personne, que je mérite, que je m'accepte tel que je suis, que je mérite le bonheur, des choses comme ça. Et en fait, en les répétant et en fait, ouais, je suis positif, mais c'est une façon pour moi peut-être, c'est une sorte d'exutoire ou de catharsis, ou je sais pas. Mais je sais que j'aime bien dire que par ce travail, ça va un petit peu mieux, quoi. Voilà. Et justement, être dans la rue, c'est s'approprier la rue, c'est quoi? C'est un sentiment de liberté, c'est un sentiment de puissance, c'est un exutoire. Qu'est-ce que vous retrouvez quand vous êtes dans la rue et que vous savez que vous êtes en train de faire quelque chose qui vous appartient qu'à vous? Bah, moi, j'y vois un peu un truc un petit peu enfantin, un petit peu un truc de jeunesse, quoi. C'est vrai que moi, quand je vais dans la rue et que je prends mes planches et que je commence à construire mon petit univers, que je ramasse mes planches, que je les assemble, que je fais mes dessins, tout d'un coup, je suis... Vous êtes dans votre chambre? Ouais, je suis dans... Ouais. C'est un peu le gamin qui reprend donc, ouais, il y a un petit goût de liberté, quoi. Un petit goût de liberté, un petit goût de Peter Pan, quoi, qui me plaît bien. Là, on parlait de confort. L'argent, c'est un problème dans le street art ou c'est une fierté, ou c'est libre? On a souvent en France, on dit toujours qu'on a des problèmes, parler d'argent et tout. Vous vivez de votre art maintenant, je crois. Ouais. Est-ce que vous avez un problème? Est-ce qu'au contraire, c'est une revanche, c'est une fierté, vous l'assumez, ou ça fait partie du business et bon, c'est comme ça? Ouais, non, je vois ce que vous voulez dire. C'est vrai qu'en France, il y a un souci avec ça. Moi, je suis assez à l'aise avec ça parce que... Alors vous êtes assez à l'aise. Quelle est la toile que vous avez vendue la plus chère? Elle vaut combien? Ah, carrément. Ah bah ouais. Aujourd'hui, je dirais... Vous n'êtes pas si à l'aise que ça, du coup. On va passer à une autre question alors. Est-ce que l'art est sexy? Elles sont où les artistes de street art? Les femmes? Vous m'avez bien eu. Il y a des femmes quand même dans le street art. Il y en a quand même quelques-unes. Il y a Kashink, il y a... il y en a Madame, forcément, Arthur, mais oui, elles sont pas... Non, c'est vrai. Pourquoi? Je peux pas vous dire. C'est vrai. Déjà, c'est vrai que peut-être au tout début, le milieu du graffiti, c'est peut-être un truc un peu masculin, peut-être un peu dangereux. Ouais. Traîner la nuit dans les tunnels et tout ça. Ouais, peut-être. Mais il y a quand même quelques femmes. Mais c'est vrai que vous avez raison, qu'elles sont peut-être pas assez représentées. Pourtant, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes féminines, ouais, bien sûr. Alors, j'ai posé une dernière question à Jean-Baptiste. Je lui ai demandé quel était l'avenir du street art. Vous me direz ce que vous en pensez, on l'écoute. Je ne sais pas s'il y a un avenir du street art. Déjà d'une, moi ce que je cherche, est-ce que l'avenir du street art n'est déjà pas aujourd'hui? Alors après, peut-être que l'avenir du street art est la femme, donc ça c'est sur l'artiste. Après, peu importe le genre, sur la forme, j'aimerais, et si on essaye d'avoir une analyse un peu conjoncturelle, peut-être que l'avenir du street art, ou en tout cas le street art de demain, va être sur les messages. Et est-ce qu'il ne va pas avoir tendance à, comme sous une forme de cycle, là il s'était adouci, avec des choses douces, j'aime Paris, etc. Est-ce qu'il ne va pas revenir dans un truc un peu plus agressif et être porteur de messages peut-être un peu plus politiques? Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Vous trouvez que le street art c'est un peu embourgeoisé et qu'il a perdu un peu l'essence de ce qu'il était à la base, c'est-à-dire un cri, une révolte, une rébellion? Ouais, je comprends ce qu'il dit, mais c'est toujours un peu comme ça, comme le Burning Man, quoi. Voilà, dès que... Vous voyez ce que je veux dire? Le festival. Dès qu'on entend parler du... Il est victime de son succès? Voilà, ouais. Véritablement? Je sais pas, mais Et puis il y a aussi après beaucoup de gens qui rentrent qui essayent de je sais pas comment dire, sans paraître... Mais bon, il y a beaucoup Mais on a l'impression que maintenant, il suffit d'aller gribouiller un truc sur un mur et de se dire « ouais, je fais du street art. Si je gribouille sur le mur de l'Élysée, tout le monde va en parler. C'est plus de la performance maintenant, c'est presque de la compétition. C'est être capable d'aller, parce qu'à l'époque du graffiti, justement, c'était les lieux. Et tiens, d'ailleurs, c'est une question que je voulais poser. Qu'est-ce que vous choisissez en premier, le lieu ou le motif que vous allez dessiner?
au tout début, je choisissais le lieu par rapport à ma petite amoureuse. Ouais. Et puis aujourd'hui, je pense, en fait, si vous voulez, moi, c'est au gré de mes balades, au gré des rencontres. Comme je tag beaucoup sur mon graffiti, il se fait au gré de mes balades et au gré de ce que la rue va me donner, si vous voulez. Des opportunités. Ouais. Et juste, votre amoureuse, elle les a vus, elle vous connaît, elle sait qui vous êtes? Après, on s'est rencontrés, on a eu notre petite histoire d'amour, maintenant on est très très amis. Donc si vous êtes amoureux transi, il faut faire du street art, ça marche. Ouais. Et avoir un peu de talent. Jean-Baptiste disait que l'avenir du street art, donc on le disait, c'était le message politique. Vous, on l'a dit pendant toute l'émission, vous êtes un artiste positif. Est-ce qu'un message positif et politique, c'est aussi dire à tout le monde, ça va aller, on s'en sort, aimons-nous tous les uns les autres, ou est-ce que c'est un message qui est devenu tellement commun que plus personne n'écoute et qui fait presque penser à de la naïveté? Bah, moi, souvent, on peut me reprocher ça. Quand tout à l'heure, vous me dites voilà, que je suis quelqu'un de très positif, etc. Moi, peu importe. Souvent, il y en a qui me disent ouais, Arthur, c'est très, très bisounours. C'est pas grave. Moi, je suis sûr, là, je m'écarte un peu du sujet, hein, mais moi, je suis sûr que tout va bien se passer et que ça va aller, que tout ce qui se passe même en ce moment, c'est pour le mieux. Donc même si on ne voit pas encore et qu'on a l'impression que ça va être de plus en plus compliqué, etc., et qu'il n'y a pas d'avenir, etc., moi je suis sûr que ça va bien se passer et que tout ce qui se passe en ce moment, c'est pour le mieux après. Eh ben, j'avais encore une question à vous poser, mais je ne vais pas vous la poser parce que je ne peux pas mieux terminer l'émission sur ce que vous venez de dire. Arthur Simoni, merci beaucoup. Merci à vous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau TLS. D'ici là, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À la semaine prochaine, au revoir.